De ce journal, Patrick Martin-Genier, bonjour, merci d'être Bonjour. sur notre antenne. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Vous comprenez la fin de non-recevoir de l'OTAN aux multiples demandes de zones d'exclusion aérienne de la part de l'Ukraine? Oui, je la comprends d'une certaine façon, parce que cette zone d'exclusion aérienne où aucun avion russe finalement ne pourrait circuler, ni aucun autre avion, nécessiterait en effet un apport logistique, militaire, aérien de la part des pays de l'OTAN. Et en effet, Vladimir Poutine a été très clair, si un avion rentre, ce sera considéré comme une agression militaire. Dès lors, une agression de l'OTAN, l'implication de l'OTAN, les pays de l'OTAN deviendraient co-belligérants, participant directement à ce conflit, et dès lors, cela pourrait générer dans une sorte de conflit d'abord entre les grandes puissances et puis un conflit mondial, ce que veut absolument éviter l'OTAN et ce qu'a dit dès le début Joe Biden. La difficulté, si vous voulez, c'est de savoir jusqu'à quand l'OTAN va pouvoir rester en dehors du conflit. C'est toute la difficulté, car vous savez que Vladimir Poutine est en train de dire finalement que même les sanctions économiques sont considérées comme un acte de guerre, pourraient être considérées comme un acte de guerre. Et on vient d'apprendre ce matin que la Pologne envisageait d'envoyer des avions MiG-29 en Ukraine, même si ce ne seraient pas des pilotes polonais. Donc on voit bien qu'il y a une montée de l'escalade. La question est de savoir si Poutine ne recherche pas un prétexte pour dire que l'OTAN est complètement engagée dans ce conflit. Les sanctions européennes, jusqu'où, selon vous, elles peuvent aller? Mais elles doivent aller très loin si on reste sur les sanctions économiques et financières. Il faut véritablement étouffer l'économie russe, quitte même malheureusement à ce que le peuple russe, qui est soumis à une propagande et à un lavage de cerveau, en souffre. Les oligarques du régime, les proches de Vladimir Poutine, doivent en souffrir. On voit bien effectivement que les systèmes de paiement internationaux, l'utilisation des cartes bancaires devient quasiment impossible. Il y a des files d'attente devant les distributeurs de billets, et les oligarques qui ont accumulé une fortune considérable depuis 30 ans avec des yachts et une fortune immobilière vont en souffrir. Donc il faut aller le plus loin possible dans les sanctions économiques de façon à ce que cela ait un effet dissuasif rapide et que Vladimir Poutine au final tremble sur ses propres bases dans son propre régime. Est-ce que, sur le plan politique, l'Europe est aujourd'hui armée pour faire face aux défis sécuritaires que pose la question russo-ukrainienne aujourd'hui? Alors, vous parlez d'une Europe armée, elle est en tout cas la défense européenne, de toute façon, c'est l'OTAN, car il n'y a pas d'armée européenne, très clairement. Aujourd'hui, on a vu que l'Europe avait considérablement progressé sur la voie de l'unité politique, et ça, c'est important, dès lors qu'elle a décidé à l'unanimité, malgré des hésitations au début, d'imposer de lourdes sanctions financières et économiques à la Russie, notamment sur la privation des biens des oligarques, l'exclusion du système financier SWIFT, mais également dans la capacité d'acheter des armements qui doivent être et qui sont envoyés en ce moment même en Ukraine. Oui, l'Europe a fait un pas politique de géant. La question est de savoir est-ce que nous resterons unis par la suite, et cela de toute façon ne suffira pas. Il faut renforcer notre capacité stratégique. Les défis sécuritaires, OK. Les défis économiques, puisqu'on a compris également que les sanctions risquent de toucher autant les cibles que ceux qui les émettent. Oui, tout à fait. Vous savez que l'Europe est extrêmement dépendante d'un point de vue énergétique. Nous allons souffrir, nous, les consommateurs, les citoyens européens, de cette crise économique, d'autant que les prix donc du blé, les prix de l'énergie vont augmenter considérablement. Je pense que la Russie également va prendre des mesures de rétorsion. Nous l'avions vu lors de la crise de la Crimée en 2014. Donc, nous allons en souffrir également. Il faut malheureusement être prêt à assumer ces conséquences des sanctions économiques très lourde imposée à la Russie. Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier, d'avoir été avec nous sur France 24, Merci. professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Côté diplomatie.